within these walls, our refuge from the world. We shelter from the rain and seek for warmth against the cold. Humble earthly homes where heaven is our light, our fortresses of faith, upheld by heaven's might, for we are built upon the rock of our Redeemer. Secure. Sur ce fondement, chacun de nous est un constructeur, qu'il le veuille ou non. Chacun de nous décide s'il bâtira sur le roc ou sur le sable, s'il bâtira avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses ou avec du bois, du foin ou du chaume. On ne bâtit pas pour l'éternité en étant indifférent à la réalité telle qu'elle est. Bientôt, un jour d'épreuve testera l'œuvre de chacun. Le feu purifiera l'or, l'argent et les pierres précieuses. Il consumera le bois, le foin, le chaume. Noé fut chargé par Dieu de bâtir une arche, et dans ce travail, il suivit les indications divines. Il utilisa les meilleurs plans, le bois le plus dur. Il fournit l'effort le plus diligent et le plus persévérant. Il bâtit de manière à résister au déluge. Ainsi sauva-t-il sa famille et condamna-t-il le reste du monde qui bâtissait avec du bois, du foin et du chaume. Le jour de l'Éternel vient. Ce jour ne sera pas que douceur et lumière. Le temps de détresse secouera tout ce qui peut être secoué. Impossible d'adopter une attitude de contentement béat au milieu des derniers soubresauts de l'histoire de notre monde. Il n'y a pas d'avenir pour ceux qui construisent leur maison sur ce qui ne supportera pas l'épreuve décisive. C'est une honte de tromper la jeunesse en lui faisant croire qu'il suffit, avec Dieu, d'être reçu avec le minimum de points. Ce qui compte avant tout, c'est de bâtir notre vie sur le Christ. Cependant, il ne suffit pas d'avoir le bon fondement. Le fondement n'est pas à lui seul le travail achevé de Dieu pour notre vie. Le Christ ne peut être le cèpe vivant sans les sarments et les fruits. De même, nous ne pouvons poser un fondement dans notre vie et en rester là. Il faut qu'elle devienne un temple pour le Seigneur. Ce qui compte désormais, c'est la qualité de l'édifice qui s'élève sur le fondement. Il est possible de commencer par la bonne fondation et pourtant de ne pas passer avec succès l'examen du jour décisif. Quel est, en dernière analyse, le matériau que nous utilisons dans nos vies? Est-ce le bois d'une conduite inconséquente? Est-ce le foin et la paille d'une profession de foi vide? Le chaume de l'égoïsme? Une construction de ce genre ne restera pas debout dans la tempête. Le fondement divin réclame une superstructure correspondante. Chaque jour, il nous faut construire avec le Christ pour le présent et pour l'éternité. Amen.